Question. Quel penchant de Donald Trump est le plus moqué, détesté et calomnié par les médias mainstream et les principaux journaux moqueurs? La réponse de cette question est bien évidemment Vladimir Poutine. Et la dernière chose que le clan des Clinton, de George Soros et la mafia du nouvel ordre mondial souhaitent activement est une guerre mondiale. Un conflit entre les États-Unis et la Russie. Que se passe-t-il exactement? Ce que nous avons à vous faire savoir, c'est que ces mêmes médias mainstream, qui ont refusé de publier les articles sur la pédophilie des élites et celui de la Pizzagate, ont également refusé de diffuser le message de Vladimir Poutine sur sa connaissance des élites et pour leur penchant sur la pédophilie. Dans son discours de Noël 2016, Vladimir Poutine a laissé tomber une bombe sur le nouvel ordre mondial qui a été complètement ignoré par les médias mainstream. Et dans son discours de Noël, nous voyons des similitudes étonnantes entre le discours de Poutine et celui de Donald Trump. Ils semblent, tous les deux, reconnaître le fait que les nouvelles puissances de l'ordre mondial sont alignées sur des États souverains, alignés contre le christianisme, alignés contre la morale traditionnelle, et alignés contre la famille. Nous voyons que de nombreux États euro-atlantiques ont pris le chemin où ils nient ou rejettent leurs propres racines, y compris leurs racines chrétiennes, qui forment la base de la civilisation occidentale. Dans ces pays, la base morale de toute identité traditionnelle est refusée. Nationale, religieuse, culturelle et même les identités du genre sont refusées ou relativisées. La politique traite la famille avec beaucoup d'enfants, également comme on traite un partenariat homosexuel. Juridiquement, la foi en Dieu est égale à la foi en Satan. Les excès et les exagérations de la justesse politique dans ces pays conduisent en effet à une considération sérieuse de la légitimation des manifestations, qui favorise la propagande de la pédophilie. Voici la bombe à puce de la Pizzagate que Poutine a laissé tomber. Et je cite, les excès et les exagérations de la justesse politique dans ces pays conduisent en effet à une considération sérieuse pour la légitimation des manifestations qui favorisent la propagande de la pédophilie. Dans beaucoup d'États européens, les gens ont honte de leurs appartenances religieuses et ont peur d'en parler. C'est une note de remarque pour ceux qui n'ont jamais lu les protocoles des sages de Sion, qui est critiqué pour n'être rien de plus qu'un canular. Nous vous encourageons à lire ces protocoles et de reconsidérer la guerre qui est menée et ce que Poutine essaie de décrire dans son discours. Vous comprendrez certainement pourquoi Donald Trump et Poutine ont à peu près le même discours. Les fêtes chrétiennes et les fêtes culturelles sont abolies ou, neutrement, renommées, comme si on avait honte de ces fêtes chrétiennes. Avec cette méthode, on cache la valeur morale profonde de ces manifestations. Et ces pays essaient de forcer ce modèle sur d'autres pays, globalement. Je suis profondément convaincu que c'est un chemin direct vers la dégradation et la primitivisation de la culture. Cela conduit à une crise démographique et morale plus profonde en Occident. La meilleure preuve de la crise morale d'une société humaine en Occident est la perte de sa fonction reproductrice. Et aujourd'hui, tous les pays dits développés ne peuvent pas survivre sur le plan de la reproduction, même avec l'aide des migrants. Sans les valeurs morales, qui sont enracinées dans le christianisme et d'autres religions du monde. Sans ces règles et ces valeurs morales, qui se sont formées et développées au cours des millénaires, les gens vont inévitablement perdre leur dignité humaine et devenir des brutes. Nous pouvons nous-mêmes constater la dégradation des familles dans notre propre société et c'est déchirant. Poutine s'oppose à cette dégénérescence et pourtant les médias mainstream étiqueteront cet homme comme ennemi de l'humanité, ennemi juré des États-Unis. Et nous pensons qu'il est juste et naturel de défendre et de préserver ces valeurs morales chrétiennes. Il faut respecter le droit de chaque minorité à l'autodétermination, mais en même temps, il ne peut y avoir de doute sur le droit de la majorité.
En même temps que le processus au niveau national, en Occident, nous observons au niveau international, des tentatives de créer un modèle unipolaire et unifié du monde pour relativiser et éliminer les institutions de droit international et de souveraineté nationale. We will no longer surrender this country or its people to the false song of globalism. The nation-state remains the true foundation for happiness and harmony. I am skeptical of international unions that tie us up and bring America down. And under my administration, we will never enter America into any agreement that reduces our ability to control our own affairs. L'État souverain est en opposition flagrante avec le désir des Rockefeller, Rothschild, George Soros, de créer un nouvel ordre mondial, un gouvernement mondial. Dans un tel monde unipolaire et unifié, il n'y a pas de place pour les États souverains. Un tel monde n'a besoin que de vassaux. Pensez à la façon dont l'Union européenne est mise en place. L'Union européenne a élu des bureaucrates dans ce qui remplace la démocratie, qui remplace la volonté du peuple, et qui à son tour fait respecter la tyrannie de l'élite bancaire, qui contrôle l'Union européenne. Et dans son long discours, Vladimir Poutine conclut. D'un point de vue historique, un tel monde unipolaire signifierait la cession de sa propre identité et de la diversité créée par Dieu. Quand il dit « la reddition de sa propre identité », c'est exactement ce que le nouvel ordre mondial veut. Ils veulent brouiller le genre, entre les hommes et les femmes, entre le bien et le mal, ils veulent des sujets disposés, qui s'inclinent devant le système technologique, d'un gouvernement mondial et d'une monnaie unique, par la volonté de l'élite bancaire. Des gens sataniques comme exemplifiés par le Pizzagate, et ceux qui couvrent les crimes contre les enfants. La partie la plus importante de ce discours, c'est quand Poutine a dit, par ses propres mots, les excès et les exagérations de la politisation correcte dans ces pays mènent en effet à un examen sérieux de la légitimation des célébrations qui promeuvent la propagande de la pédophilie.